Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, une semaine marquée par un classement qui vous réserve de sacrées surprises, ça concerne plus précisément un manga. Mis à part ça, je vous rappelle que j'ai sorti deux nouveaux Ota Break vendredi et samedi, l'un sur Samurai 8 et l'autre sur le manga Asadora de Naoki Urasawa, donc si jamais vous les avez loupés, vous savez où les trouver. Comme d'hab, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls si ce n'est déjà fait pour mieux comprendre le fonctionnement du magazine. Sinon, pensez à me follow sur Twitter et Insta. Vous pouvez aussi rejoindre mon Discord et me soutenir sur Utip. Tous les liens sont disponibles en description, vous le savez. Bref, sur ce, générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Le lead color de la semaine revient à Dr Stone pour la première fois de l'année. Il profite bien entendu des premières pages couleurs du magazine afin de marquer le lancement d'un nouveau sondage de popularité de ses personnages. On aura bien sûr les résultats d'ici quelques semaines. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles encore une fois à Chainsaw Man pour la deuxième fois consécutive. The Promised Neverland en profite également histoire de marquer la sortie imminente de son 18ème volume ainsi que le climax de son arc. Côté nouveauté, on retrouve toujours Undead Unluck, Mashal et Guardian of the Witch qui rejoindront le classement très prochainement, soit dans respectivement 1, 2 et 3 semaines. Et enfin, si l'absence de Haikyuu était bel et bien prévue, celle de One Piece était au contraire quant à elle totalement imprévue puisque Eiichiro Oda est soudainement tombé malade. La publication du manga reprendra donc dès la semaine prochaine, il n'y a rien de grave. En attendant, il rejoint Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 12 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée, et on peut constater que Samurai 8 retombe au fond des abysses du sommaire après sa perte de 2 places. Il ne parvient toujours pas à s'éloigner de la zone de danger. Il est devancé par Zipman qui gratte une place de son côté afin de se retrouver à l'avant-dernière position, ce qui est loin d'être réjouissant également puisqu'il peine à convaincre. De son côté, le Eishi Yuna de la Portuguragi remonte également d'une place, mais il doit se contenter de compléter la zone rouge pour la 8ème fois de l'année. Un retour assez timide à noter pour le rookie Mission of Yosakura Family qui se rapproche tout de même du ventre mou avec cette 9ème place. Il reste un cran derrière une série encore plus récente, à savoir Agravity Boys qui maintient son 8ème cap. On peut malgré tout souligner le fait qu'il parvient à se stabiliser dans le classement, ce qui reste un facteur positif à mettre en avant. Déclin de 2 rangs pour la romance We Never Learned qui met fin à sa belle dynamique avec cette 7ème position, de quoi apparaître au milieu du classement. Il en va de même pour Black Clover qui conserve sa 6ème place, mais il ne semble toujours pas décidé à regagner le haut du tableau. C'est tout le contraire pour Actage qui s'offre une belle remontée de 4 étages afin de se hisser de nouveau dans le top 5. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière, Jujutsu Kaisen rebondit aussitôt après une contre-performance et s'élève donc jusqu'à la 4ème place. Mais la sensation de la semaine nous vient bien de l'excellente prestation de la nouvelle comédie Mitama Security Spirit Busters qui effectue son retour dans le classement de la plus belle des manières en s'offrant son tout premier podium de son histoire depuis ses débuts dans le Jump. Alors celle-là, personne ne l'a vu venir. My Hero Academia confirme quant à lui une fois de plus sa très bonne forme en effectuant son retour à la 2ème position. Un retour au premier plan cette année qui devrait faire plaisir à plus d'un, et on lui souhaite bien sûr de continuer sur cette voie jusqu'à la fin de l'année. Et enfin, concernant Demon Slayer, si on se demande quand ces tomes sortiront du top 50 Oricon, on peut aussi se demander quand il quittera le podium dans le Jump, puisque le manga de Koyoharu Gotoge enchaîne ainsi son 10ème podium de l'année en autant de présence dans le classement. Ajoutez à cela que c'est son 14ème podium consécutif, en prenant en compte bien sûr les stats de 2019. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 15, dont le lead color reviendra à Black Clover, une première cette année. Ce sera l'occasion de célébrer les 5 ans de la série qui aura également droit au lancement d'un nouveau sondage de popularité. Comme prévu, Chainsaw Man profitera d'une 3ème page couleur consécutive, tandis que We Never Learned sera mis en avant pour la 4ème fois de l'année. On passe à la rubrique actualité et on va commencer par l'actu anime cette fois-ci. Tout d'abord, la news la plus importante de la semaine nous vient du côté de chez Crunchyroll, qui a annoncé l'arrivée prochaine de l'anime de One Piece dans leur catalogue. Pas de date précise, mais on peut noter que tous les épisodes seront ajoutés au fur et à mesure. Du côté de chez les concurrents, Netflix répond comme prévu avec l'arrivée des 2 premières saisons de JoJo's Bizarre Adventure dans leur catalogue. Cela concerne donc les 3 premières parties du manga, mais ce n'est pas tout, les 2 premières saisons de Bleach sont aussi de retour chez Netflix. Du côté de chez ADN cette fois-ci, une VF de la saison 1 de Nisekoi sortira le 3 mars prochain, tandis qu'une VF de The Promised Neverland sera également proposée le 5. De plus, les épisodes 21 et 40 de Slam Dunk seront aussi ajoutés au catalogue dès le 26 mars. Sinon, du côté du Japon, on a enfin une date de prévue pour la saison 4 de Food Wars qui adaptera bien le dernier arc du manga. Rendez-vous donc le 10 avril prochain, et en attendant, j'ai simplement ce visuel assez flou à vous proposer. J'ai en revanche une nouvelle moins réjouissante à vous partager pour ce qui est de l'Anime Japan 2020, car comme on le redoutait, l'événement qui devait se tenir les 21 et 22 mars prochains a été annulé en raison de la menace du coronavirus. C'est une décision du gouvernement japonais, donc j'imagine que les news qui étaient prévues pour l'événement seront peut-être partagées directement sur internet. Et enfin, ce n'est pas de l'animation, mais voici de nouveaux visuels du film live de The Promised Neverland, un choix de casting très curieux pour Sister Crown qui devrait faire beaucoup parler.
On passe à l'actu manga puisque les chiffres de tirage des magazines de prépublication du dernier trimestre de 2019 ont été dévoilés. Le Shonen Jump garde sans surprise la première place avec un tirage moyen dépassant tout juste les 1 600 000 copies de magazine, une légère baisse de 26 000 par rapport au précédent trimestre, mais il devance malgré tout le Shonen Magazine et le Monthly Colo Colo Comic qui ferment donc le podium. On enchaîne directement avec les sorties japonaises qui paraîtront le 4 mars. On commence avec le seul et unique volume du spin-off Dr. Stone Reboot Byakuya. Le tome 2 du rookie Mitama Security Spirit Buster sera lui aussi de la partie. Le tome 4 de Samurai 8 sera attendu au tournant, ses ventes pourraient encore une fois décider de son sort. Chainsaw Man sortira quant à lui plus sereinement son 6ème opus. Voici la couverture du 10ème volume de Jujutsu Kaisen qui poursuivra donc son ascension. Mon coup de cœur revient comme très souvent à The Promised Neverland avec cette sublime cover pour son 18ème volume. Le pilier My Hero Academia sortira quant à lui son 26ème tome, tandis que Haikyuu enchaînera déjà avec son 42ème opus, et je rappelle qu'il s'agit déjà aussi du plus long manga de sport de l'histoire du Jump. Au niveau des sorties françaises, il y a aussi du bon monde dans ce mois de mars, en commençant par le 7ème tome de Demon Slayer chez Panini pour le 4 mars. Mais le mois sera surtout marqué par le lancement de Chainsaw Man avec son premier tome qui paraîtra le 11 mars chez Kazé, bien accompagné par la sortie du 36ème volume de Haikyuu. Le tome 34 de Food Wars est prévu pour le 18 mars chez Tonkam, tout comme le 10ème opus de We Never Learn du côté de chez Kazé. Et enfin, on finit avec les éditions Kana avec notamment le 3ème volume de Samurai 8 prévu pour le 20 mars, tout comme les volumes 9 et 10 de la Star Edition de Slam Dunk. On conclut cette partie avec une énième bonne nouvelle pour la série Demon Slayer, puisque le manga fait partie des 8 nommés pour remporter le 24ème prix des Osamu Tezuka Awards. C'est bizarre pour un manga surcoté selon les experts de Twitter. Concernant l'actu gaming, j'ai comme très souvent de nouveaux trailers à vous partager, notamment pour le jeu My Hero Academia One Justice 2, qui met en avant ses antagonistes cette semaine. Bandai Namco ne s'est pas arrêté là, puisqu'il continue de nous présenter de nouveaux visuels de leur jeu Katen Tsubasa Rise of New Champions. Et du côté de One Piece Pirate Warriors 4, c'est cette fois-ci l'un des antagonistes les plus marquants et charismatiques qui est à l'honneur, avec un nouveau gameplay, à savoir Doflamingo. Il est accompagné par l'amiral Fujitora qui sera bien évidemment lui aussi jouable. Et enfin côté goodies, on revient sur du Captain Tsubasa avec cette sublime figurine de Kojiro Yuga par Tsume Art. On va faire simple, c'est encore une fois une véritable masterclass. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 17 au 23 février 2020. Et bien pour le coup, c'est vraiment un top Kivetsu cette semaine puisque c'est le seul manga du Jump qui est présent dans le top 50. Le manga continue encore de marquer l'histoire en devenant le 5ème manga le plus vendu sous l'ère Oricon, soit de 2008 à aujourd'hui. Il totalise ainsi plus de 40 millions d'exemplaires vendus en seulement 19 tomes. Seuls 4 mangas font mieux que lui sur cette période, à savoir Kingdom, Naruto, l'Attaque des Titans et One Piece, à la différence que Demon Slayer a démarré en 2016. Et dire que Demon Slayer avoisine actuellement les 26 millions de copies vendues en seulement 3 mois cette année, ça prouve encore une fois que ce qu'il réalise est extraordinaire. Bref, je vous laisse profiter du top. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, le Discord de la chaîne et me soutenir sur Utip. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se revient. 主役